Adeyemi qui bluffe déjà tout le vestiaire, Fermín López qui sort enfin de son pire été, et Javi Guerra dont la clause double dans moins de 48 heures. Le Barça n'a jamais autant de dossiers chauds en même temps qu'en cette fin juillet. On commence par Adeyemi, débarqué il y a quelques jours à peine, et qui a déjà réussi à impressionner ses nouveaux coéquipiers. L'un d'eux a pris la parole pour raconter ce qu'il a vu à l'entraînement et franchement, ça donne le sourire pour la suite de la saison. Ensuite, Fermín López. Lui, c'est l'histoire inverse, privé du mondial au tout dernier moment, il a traversé l'été le plus dur de sa carrière. Bonne nouvelle, il est de retour à l'entraînement, et il a même donné une date pour son retour sur le terrain. Et pour terminer, un dossier qui n'attend pas, Javi Guerra, apprécié de flics, dont la clause libératoire va littéralement doubler dans moins de 2 jours. Le Barça doit trancher maintenant, ou payer 2 fois plus la semaine prochaine. Like, abonnement, et on attaque tout de suite avec Adeyemi. Adeyemi fait déjà l'unanimité à la Ciutat Esportiva. Il n'est là que depuis quelques jours, et pourtant tout le vestiaire en parle déjà. Karim Adeyemi a débarqué à la Ciutat Esportiva avec une vitesse qui a littéralement stupéfié ses nouveaux coéquipiers, et le premier à le confirmer publiquement, c'est Alejandro Balde. Le latéral, actuellement en pleine rééducation pour retrouver l'intégralité de ses moyens physiques, s'est confié dans une séance de questions-réponses sur la chaîne YouTube officielle du club, et n'a pas tardé à saluer la personnalité comme les qualités athlétiques de sa nouvelle recrue préférée. Balde a expliqué avoir déjà pas mal échangé avec lui malgré son arrivée récente, estimant avoir développé une bonne relation avec lui, le décrivant comme quelqu'un de calme dont il espère qu'il pourra beaucoup aider l'équipe pendant la saison, ajoutant qu'il connaît ce joueur depuis un moment et a toujours été impressionné par sa vitesse. Et cet enthousiasme n'est pas à sens unique. Adeyemi, fraîchement arrivé du Borussia Dortmund, ne cache pas son ambition de s'imposer sous les ordres de Flick, un entraîneur qu'il connaît déjà bien pour l'avoir côtoyé en sélection allemande. Lors de sa conférence de presse de présentation, il a d'ailleurs expliqué que c'est justement la dimension du club qui l'a convaincu de rejoindre la Liga, évoquant des attentes élevées et sa volonté de montrer à l'entraîneur et aux supporters qu'il est fait pour porter les couleurs blaugrana, qualifiant le club de club comme aucun autre dans le monde. Pendant que la vitesse d'Adeyemi fait déjà parler tout le groupe, Balde, lui, reste concentré sur sa propre progression. Concernant ses objectifs pour la saison à venir, il a mentionné vouloir continuer à s'améliorer et à apprendre, se considérant comme un joueur encore jeune avec une grande marge de progression, à la fois individuellement et collectivement, en espérant de nouveaux titres. Interrogé sur les moments forts de sa jeune carrière, sans surprise, tout tourne autour du Real Madrid. Il évoque en premier un Clásico sous les ordres de Xavi marqué par un but de Kessie, se souvenant avec émotion d'une victoire arrachée à la dernière minute sur une passe décisive qu'il avait lui-même délivrée, avant de mentionner aussi un but inscrit contre Madrid en finale de la Supercoupe d'Espagne comme son préféré à titre personnel. Pendant qu'Adeyemi découvre l'euphorie d'une nouvelle arrivée, un autre joueur du vestiaire vit exactement l'inverse depuis 2 mois, Fermín López. Pressenti pour disputer le mondial avec l'Espagne après une saison brillante en club, il a dû déclarer forfait au tout dernier moment à cause d'une blessure au pied et il vient tout juste de sortir de ce qu'il décrit lui-même comme la pire période de sa carrière. Le pire, dans cette histoire, c'est le timing. 8 de ses coéquipiers du Barça ont été sacrés champions du monde avec l'Espagne cet été. Fermín, lui, a vécu ce sacre à distance, entouré de ses proches et accompagné psychologiquement pour encaisser le choc. Il a confié à une radio catalane que cela avait été le pire été de sa carrière, qu'il avait réussi à le traverser grâce à sa famille, sa compagne et ses amis, ayant eu besoin d'aide et étant déjà accompagné, mais que son coach mental l'avait beaucoup aidé à surmonter cette période. La déception a même été trop forte pour qu'il suive la compétition normalement. Il a expliqué ne pas avoir regardé les premiers matchs de l'équipe nationale espagnole au mondial, ne pouvant pas le faire, voulant être là lui-même, avant de préciser que vers la fin, en se sentant un peu mieux, il avait décidé d'aller voir la finale à New York. Mais l'histoire prend enfin un tournant positif. Fermín a repris l'entraînement avec le groupe pendant le séjour du Barça en Angleterre, et surtout, il ne ressent plus la moindre douleur au pied. Il a indiqué se sentir mieux chaque jour, sans aucune gêne, ce qui est important selon lui, et a précisé que si tout se passait bien, il pourrait jouer quelques minutes au Gampé. Une apparition qui, symboliquement, refermerait un été particulièrement éprouvant pour lui.
Et pendant que Fermin peut se permettre d'avancer étape par étape vers son retour, un autre dossier, lui, n'offre aucune marge, celui de Javi Guerra. Parce qu'ici, c'est une horloge qui décide, pas le Barça. Ce jeudi 30 juillet, la clause libératoire du milieu de Valence est encore fixée à 40 millions d'euros. Mais dès samedi 1er août, elle grimpe à 60 millions, soit 20 millions de plus pour exactement le même joueur. Le Barça a bien échangé avec les agents de Guerra, dont Flick apprécie beaucoup le profil, mais ses contacts n'ont débouché sur aucune avancée concrète. Résultat, le club a étudié la piste sans jamais passer à l'étape suivante, une prudence qui pèse lourd maintenant que l'échéance approche. Et ce qui rend le timing encore plus frustrant, c'est que le profil colle parfaitement aux besoins actuels du club. La blessure de Frenkie de Jong a rendu le recrutement d'un milieu prioritaire, et la polyvalence de Guerra tombe à pic, milieu axial de formation, capable de jouer sentinelle, mais utilisé aussi comme numéro 10 par Valence pendant la pré-saison. Les observateurs saluent la variété de son registre, passe courte, tacle, ballon en profondeur, qualité de frappe qui en fait un vrai couteau suisse plutôt qu'un joueur cantonné à un seul rôle. À 23 ans, il vient en plus de faire ses débuts avec l'Espagne, tout juste sacrée championne du monde, une exposition qui n'a fait qu'aiguiser l'intérêt autour de lui, avec des pistes évoquées en Italie comme en Angleterre. Autant dire que le Barça n'est clairement pas seul sur ce coup. Sauf qu'il y a un obstacle que l'argent ne résout pas, Guerra n'a jamais manifesté la moindre envie de partir. En mai, il avait même été limpide sur son avenir, déclarant avoir un contrat, avoir prolongé l'année précédente, et estimant que cela montrait clairement sa volonté de rester à Valence. Une déclaration qui va à l'exact opposé d'une demande de départ, et qui oblige le Barça à jouer sur deux tableaux à la fois, convaincre le joueur et agir vite sur le plan financier, avant que la fenêtre à 40 millions ne se referme définitivement dans quelques jours à peine. Voilà pour cette vidéo, merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Une question avant de se quitter, vous pensez que le Barça doit foncer sur Javi Guerra avant que sa clause double, ou ce n'est pas la bonne priorité en ce moment? Dites-moi tout en commentaire. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait, et à très bientôt pour la suite du mercato.